Émission très spéciale, car on va parler de carnaval, c'est le 50e cette année. Et oui, on a 3 invités d'exception, donc Xavier Ducret, Noémie Coyard et Blaise Vetet. Et ils vont nous parler de quelque chose, de certaines choses drôles, des anecdotes, de la préparation, comment ça se passe pendant le carnaval. Et aussi, on va parler d'autres choses aussi un peu spéciales. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci à toi. Très bien, et toi? Très merci. Alors, on va se tutoyer, hein. Il n'y a pas de chichi, c'est carnaval. Exact. On va commencer par, comme c'est une fête intemporelle, je voulais savoir combien de temps vous faites partie de carnaval? 11 ans minimum. Moi, je dois être rentrée au comité au 45e. Donc, ça fait 2019. Et puis, j'ai fait bénévole au bar bien quelques années avant déjà. D'accord. Et moi, le premier que j'ai fait, c'était en 97, où j'ai participé avec une jeunesse. Et après, comme speaker, c'était depuis... j'ai fait en plusieurs fois, dans les années 2015, où j'ai fait 2 ans. Puis là, ça fait 6-7 ans que je suis là maintenant. Ouais. Donc, vous êtes à peu près arrivés à peu près tous en même temps Ouais. dans le sein du carnaval. Et quel est votre rôle et ce que vous faites pendant les fêtes? Ah, ça commence toujours par moi. Ok. Alors, moi, du coup, je joue dans la société de Google Music de Châtel-Saint-Denis qui s'appelle Les Cassos. Donc, du coup, on vient animer le carnaval en musique et puis avec nos déguisements et notre bonne humeur. Voilà. D'accord, Noémie? Moi, je suis présidente du carnaval de Châtel, responsable animation et décoration. Et puis, je gère avec mon comité l'organisation complète de la manif. Et vous? Et moi, je suis le speaker. C'est moi que vous entendez pendant tout le week-end, qui vous casse les oreilles. Je m'occupe de faire respecter le planning, des horaires, etc. D'accord. Et combien de temps vous mettez à préparer carnaval en amont? Alors, généralement, on finit l'édition, on se laisse, je dirais, un petit mois de débriefing. Après, on se laisse quelques semaines ou éventuellement mois de vacances. Et puis, je dirais qu'on recommence l'organisation de la manifestation suivante entre août et septembre. Et puis après, concrètement, on a vraiment du job plus intense, je dirais, depuis la fin de l'année jusqu'à la date du carnaval, quoi. D'accord. Alors, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe en amont. Et justement, je suis très curieuse et je voulais savoir comment vous trouvez l'inspiration pour les nouvelles décorations, les nouveaux thèmes. Ça n'a jamais été la même chose. Alors, les thèmes, généralement, au sein du comité, on donne chacun des idées. Et puis, on vote. Déjà, on regarde si la responsable décoration a des idées, donc si j'ai des idées. Et puis, pour décorer la ville, et puis le rond-point, et puis la ville et la cantine. Et puis après, on vote, en fait, en fonction des thèmes proposés. D'accord. Xavier, je me tourne vers toi. Est-ce que tu sais pourquoi les horaires se finissent par 4? Ici, j'ai le programme sous les yeux. C'est marqué 8h04, 18h34, 17h04, mais j'ai pas tout compris. Alors, si tu prenais le programme, par exemple, de l'année passée, tu pourrais voir que l'année passée, c'était tout en 3. D'accord, Est-ce que en ça fonction t'aide? de l'année. Exactement, quoi. C'est toujours en fonction de l'année. Quel programme vous avez créé pour cette année? Parce que c'est comme le 50e, donc il faut que ce soit exceptionnel. Wouh! Alors, cette année, on a, comme c'est une année jubilée, comme tu l'as dit, c'est le 50e anniversaire. Donc, comme au 45e, on a organisé un jour de plus, en fait, au niveau du week-end. Donc, on a avancé le loto d'un jour. On a placé le mercredi au lieu du jeudi. Le traditionnel loto qu'on a chaque année. Et puis, en fait, le jeudi soir, on a rajouté un souper-concert avec un groupe des bandits folkloriques. Et puis, un repas choucroute. Et puis du coup, pour le vendredi soir, on a le concert du groupe Tafta, qui est un gros morceau, je dirais, du week-end. Pour le samedi, on a gardé la traditionnelle journée dédiée aux enfants. Et puis le dimanche, on a les Gougounes sur la place d'Armes le matin et puis le grand cortège l'après-midi. Donc je dirais que samedi, dimanche, ça... C'est la journée à pas louper, c'est ça? C'est, disons, le traditionnel, je dirais, programme de chaque année. On a juste rajouté un jour, en fait. D'accord. J'ai su qu'une année, vous avez fait un don à cœur. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous faites toujours des dons?
J'étais pas au courant, Bah, moi moi. non plus. Non. Alors, Je suis au comité Ça devait depuis être- trop récent, je pense. c'était certainement un oui. ancien comité, Oui. peut-être. Alors, je sais que nous, avec la Google, on a fait, par la radio NRV, on avait fait justement, on était venu, c'était le directeur de l'époque qui était venu faire une interview. Puis suite à ça, nous, on avait fait justement un don vis-à-vis de la Google parce qu'on avait trouvé le concept super bien. Et puis, c'était un peu l'objectif justement que ce soit retransmis plus loin. Mais c'est pas quelque chose de constant. Et c'était vraiment grâce du coup à NRV pour le coup. Et à Stéphane Donc, Simonet. Merci Stéphane, hein. Comme quoi, ça peut toujours servir. Alors, on a parlé des décorations. Il y a aussi la cantine chauffée qui prend énormément de place, je pense. Est-ce que vous arrivez à tout stocker au fil des années? Au niveau du matériel. Au niveau du matériel Alors, au niveau du matériel pour la manifestation, nous, on a en fait, au niveau du carnaval, on a un container qu'on stocke vers notre halle à la Verrie, où on a tout le matériel dont on a besoin durant le week-end. On a également une SMI où on retrouve l'ensemble de la tonnelle, du matériel un peu plus gros, je dirais. Après, au niveau cantine et autres, on travaille justement avec des entreprises qui viennent nous faire le montage de la cantine, qui nous fournissent les WC, voilà. Donc, ce n'est pas des matériels qu'on stocke nous. Mais je dirais, actuellement, on a un container et une SMIRWork. D'accord. Donc, vous arrivez quand même à tout stocker. Et puis, ça se passe toujours assez bien. Il n'y a pas trop de problèmes pour ça. Non, généralement, le montage se passe bien. Généralement. Xavier, Oui. en tant qu'ancien DJ, je pense que tu pourras m'aiguiller sur la question. Est-ce que tu peux me dire quels sont les bandits folkloriques et Tafta? Mais bien sûr. Alors, Alors là, ok. je crois qu'on se fait vandaliser. Donc, Ah bon voilà, Ça, c'est pas grave, c'est carnaval, c'est comme ça. c'est carnaval. Alors, les bandits folkloriques, en fait, comme son nom le dit, c'est un groupe folklorique, vraiment champêtre, on va dire, qui reprennent des morceaux un peu à leur sauce en les modernisant, tout en restant dans le folklore. Ils sont 100 salles, sauf erreur, ils sont 3. Et là, vraiment, même pour vous, je vous invite à venir les écouter le jeudi soir, parce que c'est vraiment sympa. Moi, je les ai découverts l'année passée, et moi, j'aime bien. Et Tafta, vous êtes peut-être un petit peu jeune pour connaître, mais si vous allez sur YouTube, enfin, je n'ai pas le droit de dire de nom, mais vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez les découvrir. C'est un groupe rock de la Veuvez, enfin, de Vevey. Ils ont tous la quarantaine, on peut le dire, environ. Ils étaient très connus il y a une vingtaine d'années, où ils tournaient beaucoup dans les girondes jeunesse. D'accord. Ils avaient 2 titres vraiment forts que tout le monde connaissait, que je pense qu'il y a bien des chances que le vendredi soir, ils nous rejouent sur la cotine, parce qu'ils viennent de ressortir un nouvel album et ils vont aussi jouer leurs anciens morceaux. Mais c'est plutôt rock. D'accord. Blaise, Oui. on va plutôt parler des Google maintenant. À quelle fréquence est-ce que vous répétez? Alors, on va faire une répète en général par semaine. Après, ça dépend. Quand tu arrives en période de carnaval, tu peux arriver à deux répètes, ça peut arriver, en effet. Mais en général, tu essaies d'avoir toujours ta répète par semaine sur toute l'année. Donc, tu as vraiment une petite période en été, parce qu'il n'y a pas de carnaval en été, et moins de manifestations qui demandent justement de Google. Donc, c'est là où on va plutôt faire une pause. Mais autrement, le reste de l'année, tu apprends les nouveaux morceaux, tu les travailles. Et du coup, c'est vraiment en fréquence une répète par semaine, de base. Vous avez parlé de l'apprentissage des musiques. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Alors, je peux t'en parler un peu plus. Alors déjà, il faut déjà apprendre un instrument. Ça, tu t'en doutes. Mais on a beaucoup de gens en fait qui n'ont jamais joué de musique qui nous ont rejoints pour jouer justement. Donc on leur apprend déjà l'instrument. Ensuite après, tu prends le temps de choisir les titres que tu vas jouer. Donc déjà, nous on a déjà une bibliothèque d'une 15aine de morceaux qu'on joue. Et chaque année, on essaie de la renouveler en rajoutant 2 morceaux par année. Et au fur et à mesure, on en supprime aussi, histoire d'avoir toujours une 15-20aine de morceaux qu'on fait tous les ans. Ça, c'est l'objectif initial. Et du coup, ça dépend. Tu peux avoir une section de cuivre qui joue plus ou moins bien, et puis une autre un peu moins, puis il faut les faire plus travailler. Donc ça va tout le temps dépendre, même la percu. On n'est tous pas à l'abri de ne pas réussir un morceau, donc tout va dépendre de chaque morceau et de comment on le sait plus ou moins. Le but, c'est de savoir un maximum par cœur, mais on a de la chance, on a le droit à des petits pognons quand même pour suivre un peu. Sinon, ça sera un petit peu plus compliqué. En parlant de petits pognons, Noémie, il en a un, parce que je lui ai demandé des quantités, et elle m'a dit, enfin, la personne en question m'a dit que c'était mieux d'avoir un pognon parce que c'était un peu impossible de retenir les chiffres. Donc, est-ce que tu pourrais me dire le nombre de coca qui est consommé durant cette période? 1035 litres. D'accord. Est-ce que tu aurais une comparaison avec autre chose pour voir Une autre boisson? Oui.
De l'eau, c'est environ 1100 litres. D'accord. Et puis la bière, c'est beaucoup, beaucoup plus. D'accord. Combien de bénévoles recrutez-vous? Alors, entre bénévoles et aides durant le week-end, enfin durant la semaine de montage et autres, mais je dirais bénévoles pour le week-end, il nous faut environ, je dirais, 220-230 personnes. Et puis, avec les aides qu'on a justement, semaine de montage, démontage, etc., on n'arrive pas loin des 300 personnes. D'accord. Est-ce que vous voulez faire passer un message s'il manque de bénévoles cette année? Alors, il nous manque toujours des bénévoles, comme chaque année. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On peut s'inscrire en tant que bénévole sur notre site internet ou bien contacter la personne responsable, que vous trouvez aussi ses coordonnées ou un mail sur notre site internet. Mais volontiers, on cherche encore du monde. Alors, on vient de nous attaquer avec des confettis. Donc, on va parler du poids des confettis qui est lancé chaque année. Alors, le poids... Il y en a quelques kilos qui arrivent, voilà. Un peu plus, un peu Un moins. peu plus, un peu moins, on n'aime pas ça, voilà. Il y en a de plus en plus dans mon verre. Pour donner un ordre d'idée, cette année, on livre, on prend pour les cortèges, pour la manifestation en global, pas loin de 3 tonnes de confettis. 3 tonnes. Oui, donc je ne vous dis pas la quantité que c'est parce énorme. qu'un confetti, c'est pas très C'est des gros, là, hein. donc là, on a acheté, nous, un sachet de 1 kg. Et c'est déjà quand même assez grand. Enfin, comment vous les stockez? Comment vous les prenez? Alors, c'est par sac de 10 kilos, D'accord. en fait. Et puis, on les stocke là actuellement. Ils sont stockés à la halle de notre carnaval. Et puis, après, on les distribue aux différentes sociétés qui font le cortège, en fonction du nombre de sacs qu'ils ont commandés. Et puis après, voilà, c'est chez eux, quoi. Et pour les camions à confettis, c'est Le même principe aussi. le même principe. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une anecdote drôle que vous ayez vécue durant le carnaval? Une drôle. Drôle. Alors, des anecdotes, il y en a beaucoup drôles. Ça dépend de l'humour. Voilà, moi j'en ai donné une à Noémie, donc elle peut la dire. Oui, oui. La dernière édition en 2023, à 1 minute du départ du loto, on n'avait plus de sono, rien du tout. On n'avait plus que de l'éclairage et puis on a réussi à récupérer la sono grâce à Xavier. Mais ouais, à 1 minute du début du loto, quoi. Donc c'était le héros de la soirée. c'est ça? Non, on va pas dire ça, mais c'est vrai qu'on a stressé un petit moment. Oui. Quoi, ouais, c'est vrai Et est-ce que Blaise et Xavier, vous avez une anecdote? Des anecdotes drôles. Je pense, comme ça, le maquillage le dimanche matin, c'est toujours drôle. Parce que les gens sont fatigués, ils ont fait un peu la fête, du coup, c'est compliqué à se maquiller. Ouais, ça peut être pas mal marrant. Autrement, une anecdote qui, pour moi, me tient plus à cœur, c'est quand même ici, dans le cercle du CO, en fait, que la Guggen, elle a été créée. Du coup, c'était en 2012. Donc ça fait déjà, ça va faire 12 ans au mois de novembre. Et puis officiellement, on a officialisé le truc en 2013, en mars 2013. Donc l'année passée, on a fêté nos 10 ans. Et c'est toujours un truc spécial de revenir un peu par là, étant donné que c'est de là que ça part. Ça, c'est plutôt l'anecdote que j'aimerais donner. Drôle, elle n'est pas drôle, mais si on est toujours là, c'est que c'est marrant. Donc voilà, finalement, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Xavier, t'as une anecdote? Oui, moi je viens de penser à une. Il y a quelques années en arrière, je faisais partie du réveil matin. Donc le dimanche matin, on a toujours avec la camionnette, la sono à fond, on va réveiller tout Châtel-Saint-Denis, on va même plus loin, on va jusqu'à Bossonnance. Oui, Maintenant, je le s'entend. fais plus. Ouais, voilà, ouais. Et il y a une année, c'est vrai qu'on était parti dans les Hauts-de-Châtel. Alors moi, je connais pas la ville de Châtel, mais un petit peu dans les Hauts, dans les quartiers, tout ça. Et on n'a pas passé dans un quartier. Parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on est chronométré, hein, on a des rendez-vous et tout ça. Et on s'est fait engueuler à l'apéro par les habitants, parce qu'ils avaient préparé un petit déjeuner, ils nous attendaient et tout, et on n'avait pas été. Quoi. Et vraiment, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est touchant de faire le réveil matin, parce qu'on est attendu. Dans certains quartiers, les gens nous attendent avec le petit déjeuner, le café, le fromage et tout. Quoi. Ouais. Ça, c'est Est-ce chouette. qu'il y aurait une phrase culte que vous adorez prononcer à carnaval? Par exemple, ça peut être, par exemple, durant une soirée, durant les préparations, durant... On n'a pas le droit de donner de marque, je hein, on crois. est d'accord. Moi, j'en ai une. Moi, je Ouais, fais que moi d'appeler aussi, le comité. Donc, c'est le comité, le comité, Oui, le comité, on parce va que faire ça j'ai à la toujours besoin radio, du comité. Donc, Moi, je fais une petite dédicace à ma collègue du comité Cynthia. Au montage, souvent, très souvent, il n'y a pas beaucoup de bruit dans la ville de Châtel le matin, après que les gens soient partis travailler. Et puis, on est au milieu de cette place de fête, et puis ça se monte gentiment, et puis on a repris en fait une autre anecdote que vous connaissez certainement, c'est beaucoup trop calme. Je préfère quand c'est un petit peu plus, beaucoup moins calme. Voilà. Ça, c'est notre anecdote la semaine de montage. C'est notre phrase.
Ça vient de C'est cool, Astérix ça. Obélix Mission Cléopâtre. Voilà, c'est exactement. C'est Ouais, juste. ouais. Et on l'a Et placée à ce moment-là, une fois au montage, et depuis, chaque année, on la sort durant le montage. Ouais. ça. Et si je me souviens bien, c'était Jamel Debbouze qui l'avait Exact. prononcé. C'est ça. Et sinon, est-ce qu'il y a un bisutage pour Carnaval, pour les petits nouveaux? Toujours. Toujours? Ah, c'est obligatoire. Ah, bah, bien sûr, mais bien sûr. Obligatoire. On est plus ou moins gentil. Oui. Enfin, beaucoup plus de moins que de plus, mais, Mais on n'est pas méchant. mais on n'est pas méchant. Non, sinon il ne resterait pas. Donc, Non. non, ça se passe bien. Oui, il y a un tout. bisutage, Il y a tout. Il y a tout. Tout est À tous les faisable. niveaux. Parce Voilà. que, ouais, en général, par exemple, Noémie, elle déteste parler. Là, c'est un effort qu'elle fait pour venir aujourd'hui. Hein. Oui. Je peux vous dire que moi, j'adore le vendredi ou le samedi ou le dimanche la faire venir sur la scène pour la faire parler au micro devant tout le monde. Ça, c'est les petits bisoutages qu'on fait. J'aime Ouais. bien. Quoi. Enfin, les Puis on les batailles de répète. confettis. Chaque année, on les répète parce que c'est rigolo. Quoi. Non, c'est... Ouais, il y a du bisutage. Mais c'est du gentil. C'est vraiment du gentil. Oui, Ouais. c'est du gentil. Quel est le plus beau costume que vous ayez vu? Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui passent, qui défilent. Waouh. Ah, il y en a des beaux. Oui, il y en a Parce des que moi, beaux. j'ai la chance d'animer le concours des déguisements, aussi bien les enfants que les adultes, parce qu'il faut dire que le samedi après-midi, pour les enfants, il y en a des très jolis. Alors, plutôt ceux qui sont fabriqués par les parents, pas ceux qui sont achetés. Bon, ben, ça, c'est... voilà. Ouais, il y avait, il y a quelques années, je me souviens plus, c'était pas l'année passée, c'était en 2020, ils avaient fait ce thème là-haut, avec les ballons et tout. C'était vachement joli. C'était pour les enfants. Ça, c'était vraiment un très beau costume qu'ils avaient fait. Ouais. Les parents, ils avaient passé des heures. J'avais beaucoup aimé. L'année passée, on avait pas mal d'animaux sous la cantine le samedi soir. Ah oui, ouais. Des girafes, des zèbres. Ouais, dans le sens premier. Oui, hein. premier. Voilà. Dans le sens premier. On avait Aussi d'autres, mais. un non, dinosaure non, là, qui Oui. était beau. Là. Oui. Ils avaient fait un énorme dinosaure avec la Oui. fumée qui sortait et tout. Il était énorme. Il était non, vraiment très beau Il y aussi. en a là. qui mettent beaucoup de temps et d'énergie dans les costumes. ouais. Ouais, moi, je me souviens d'une édition, ils avaient fait Alien, justement, 2 mètres de haut. C'était Aussi, ouais. très exceptionnel à regarder. Et puis, ouais, il y a tout comme costume, c'est vraiment intéressant. Et c'est cool quand ils sont faits main, en fait. Franchement, c'est... On favorise plutôt Oui, ceux-là. Ouais. oui, au niveau des critères de concours. ouais. Il n'y a pas besoin de partir de du compliqué, du tout simple des fois, mais fait main, c'est beaucoup mieux. C'est toujours mieux fait maison. Oui. Exactement. C'est ça. Exactement. Blaise, on va reparler de la Guggen. Tu as parlé des 10 ans de la Guggen. Oui, tout à fait. Et cette année, c'est 50e. Oui. Et il paraîtrait que tu as annoncé une surprise. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, je peux... C'est une surprise. C'est une surprise, en fait. Je peux te teaser le fait que ce soit une surprise. Donc, Même donc, moi, je suis pas au déception. courant, hein, je peux le dire. Non, il n'est pas au courant. Je suis pas au courant. Alors, j'ai une anecdote drôle maintenant qu'on en parle, en parlant de ça. L'année passée, on vivait notre 10e carnaval, techniquement, pseudo, c'est-à-dire dans le sens, par rapport au fait qu'on a commencé, c'était l'année des 10 ans. Donc du coup, Xavier nous a répété pendant tout le week-end, bon, pour leurs 10 ans, puis au bout d'un moment, nous on était là, on n'avait pas encore l'opportunité et vraiment prévu, suite à post-Covid, toute cette situation un peu compliquée, d'organiser quelque chose. On a eu la chance de pouvoir le faire et d'avoir le comité de carnaval qui soit aussi présent. On a passé un très bon moment. Et du coup, on a teasé lors de cette soirée comme quoi on allait organiser quelque chose le samedi soir sous la cantine, lors de notre passage. Mais te dire ce que ça sera, non, c'est une Il surprise. faudra être présent. Même pas un Voilà. petit indice. Alors, oui, je peux t'en donner un. Ça sera, je peux te donner une couleur si tu veux. Rouge, Rouge. c'est tout. Bah alors, on va enquêter là-dessus, sur le rouge. Bonne chance. Il vous reste 2 semaines, 3 semaines, Ouais. là, que c'est bon, ouais. C'est un peu court. Alors, on a parlé de déguisement. Et comme je sais que Xavier, tu te déguises souvent, c'est quoi le pire déguisement que tu as pu porter? Ouh, le pire. Oula. C'est pas la vache? Ouais, la vache, j'avais fait mis une vache, c'est vrai que c'était assez sympa parce que vu que moi je dois parler au micro sans arrêt, je pouvais pas mettre un micro comme celui-là, un micro-cravate, j'arrivais pas à le mettre. Le micro-main, je pouvais pas, j'avais un museau devant. Et c'était l'enfer, mais tout le week-end c'était l'enfer. C'est vrai que la vache, elle était drôle. C'était quoi comme thème pour que tu aies mis une vache? Moi, je sais plus. Je sais plus quel était le thème, mais j'étais en vache tout le week-end, ouais. Il paraît que tu as souvent des problèmes de cordes vocales le dimanche matin. Jamais. Non, c'est pas C'est vrai. un mythe. Non, je fais ça, d'ailleurs, ceux qui sont à la régie doivent savoir, on peut rajouter des basses, et puis voilà, on a l'impression qu'il n'y a plus de voix, mais non. Comment tu fais? Est-ce que tu as un abonnement chez Ricola ou ça se passe comment? Je veux savoir. Non, c'est exactement ça. Non, alors, je m'inquiète encore plus pour cette année, vu qu'il y a un jour de plus. Donc, un jour de plus. Alors, moi, non, en fait, moi, ça dépend. Ce qui fait beaucoup, c'est la météo. Comme l'année passée, on a eu la chance qu'il faisait chaud.
de faire dehors, dedans, les cordes vocales, elles ne sont pas trop touchées. Les années où il fait un peu plus froid, c'est vrai que là, ça ne pardonne pas. Directement, les cordes vocales, elles en prennent un coup, quoi. C'est normal. Et comme je dois parler non-stop, on dit le samedi, je parle pour ainsi dire non-stop. Le dimanche, c'est du non-stop, quoi. C'est vraiment, depuis que j'arrive pour le cortège jusqu'à 21h, quasiment, je parle non-stop au micro. Bah ouais, c'est Ricola, c'est boire du thé, c'est éviter de boire des boissons froides, puis c'est à peu près tout. Puis quand je peux, j'essaie de me taire 2 secondes, mais voilà. C'est un peu plus compliqué. Après, j'ai de la chance, c'est qu'à la régie, j'ai des gens qui connaissent aussi un petit peu. On peut tricher avec les gars un petit peu, on monte un peu le volume, puis voilà, quoi. Alors, une année, j'ai entendu parler du parc aux vaches, mais j'ai pas compris ce que c'était. Le parc aux vaches. Et c'est peut-être de là que vient la vache. Hein. Peut-être. Non. Le parc aux vaches, en fait, c'est l'espace grillagé qui est devant la cantine, entre les entrées et la cantine. D'accord. La zone fumeur aujourd'hui, en fait, si on veut bien, c'est un peu ça. L'espace fumeur à l'extérieur. Ça veut dire que tout ce qui est autour de la cantine, c'est en quelque sorte l'écurie. Enfin, la cantine, c'est comme l'écurie, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Oui. Ça comme ça, ouais. Bah, il y avait Quand des on voit animaux, l'ambiance et tout, on peut se dire qu'il y a beaucoup c'est une d'animaux. ménagerie, Ouais. c'est une C'est ménagerie. une ménagerie, voilà, bonne c'est une ménagerie, ménagerie, ouais. Est-ce que vous vous donnez des petits surnoms dans le comité? Faut passer à la question suivante. Oui, alors on a quelques petits surnoms. Notre responsable bénévole, c'est Madame O. Cynthia, c'est la CIA. Donc Cynthia, c'est pour la vice-présidence, c'est la caisse. Les autres, je crois que ça va encore. Puis sinon, il y a moi, Et c'est quoi le tien? Poutine. D'accord. Et on pourrait savoir comment vous les donnez? Comment vous les attribuez? Moi, je pense que c'est parce que je suis trop... je suis peut-être trop sévère avec mon comité, je sais pas, je suis trop dirigeante ou je sais pas. Poutine. Bon, ça doit être Tu ça. penses Non, je pensais que c'était Poutine, tu vois, le plat sais vieil pas. canadien. Je sais pas. Ouais. En général, c'est toujours lié à une anecdote ou à quelque chose que la Ouais, personne un a fait événement, ou a quelque chose, dit. ouais. En général, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Alors moi, le truc que j'adore le plus à Carnaval, c'est écouter les Google et deviner quelle chanson c'est. Un petit blind test, mais en direct. Et j'ai entendu dire qu'une année, vous avez été interviewé par LFM et qu'ils vous ont passé un blind test surprise. Tout à fait. On les écoutait en direct à la radio, c'était très drôle. C'était Hein. un bon moment de solitude d'ailleurs, mais oui. Est-ce que tu as gagné? Non, je crois que j'ai pas ouvert la bouche de tout le blind test. En fait, c'est Cynthia moi, qui a je m'en répondu. souviens, Cynthia a répondu à Ah oui, presque toutes Cynthia les a réponses, répondu, mais moi, à toutes tes non. questions, mais toi, tu n'as pas ouvert Non. la bouche une seule fois. Ouais, Je suis c'est vrai. pive en blind test. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire un moment? Non. Et pour faire la Google, est-ce qu'il faut savoir faire le solfège? Il faut savoir lever un coude, prendre l'instrument Soufflez et puis pas. jouer. Et puis en D'accord. fait, ce qu'il faut le plus, c'est de la motivation, avoir envie de passer du temps avec les gens, S'amuser. s'amuser, et puis simplement aimer un peu cet esprit de carnaval, ça aide. Parce que si t'aimes pas ça, tu fais de la fanfare par exemple, si tu préfères, ou d'autres choses. Puis je pense qu'il faut aimer coudre aussi, parce que les costumes, faut les faire, ça prend du temps. Donc là, tu es obligé d'aimer aussi faire de la couture, parce qu'on prend pas de couturière. Ça prend aussi du boulot. Faut aimer être maquillé. Faut aimer les confettis qui finissent dans des endroits bizarres, genre tes chaussettes, comme ça par exemple. Bon, on est en train de le vivre. Un peu. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, je pense que. Puis, ouais, simplement l'esprit d'équipe, avoir ce côté aussi relationnel. Nous, on a de la chance aussi avec le comité de carnaval. On tire un peu tous à la même corde, c'est vachement cool pour ça. Donc, en fait, que tu fasses la Google, le comité de carnaval, je pense que les critères sont un peu pareils, Oui. à part souffler. Oui. Quoique. On souffle, mais différemment. Ouais. Ouais, voilà. Et dans quel autre gun t'aimerais jouer? Alors, ça, c'est la question piège, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Google en Suisse qui ont des qualités exceptionnelles. On a de la chance d'avoir ces Google justement suisse-allemandes, par exemple. En Romandie, à part les Cassos, rien d'autre, parce que je pense après ça s'associe l'esprit de clocher, tu vois. Oui. Donc, t'aimes aussi où tu es, donc c'est un peu plus compliqué de changer de Google comme ça. Bon, quoique tu peux le faire, hein, ça marche aussi. Si je prends des Google suisse-allemandes chez les Buggy Breacher ou bien à la NH, parce que c'est deux Google qui ont des qualités musicales exceptionnelles, donc dignes de brass band, justement. Et puis, les sections rythmiques, elles sont, on va dire, comme moi je suis batteur, du coup, c'est pour ça que je vais en parler un peu plus.
Elles sont quand même assumées par des gens qui ont des formations très très poussées et qui jouent à différents endroits. Donc par exemple à l'ANH, il y a un formateur qui est à Haro, donc qui est aussi un formateur pour la batterie militaire. Donc tu vois, je veux dire, il y a quand même un peu de prestige à être là-bas. Voilà. D'accord. Donc ce serait plutôt la Suisse allemande, pas trop la Suisse romande. Ah, c'est ça clairement. Si On a je devais enfin choisir une compris autre comment se Google, débarrasser de lui, quoi, c'est bon. ça. Donc moi, le samedi soir, je vais annoncer comme quoi c'est ton dernier carnaval à Châtel et qu'on te remercie. Non. C'est ça, non, parce que c'est la surprise en fait. Ouais, c'est ça la surprise. Je pars apprendre l'allemand. Non, il y a déjà un problème, c'est la langue. Donc voilà. Je vais rester à Châtel, c'est très bien. Même pas qu'il laisse Pépinès. Alors, déjà, je crois que c'est la Guggen 100% féminine, non? Tout à fait. Ouais, donc du coup, moi j'ai déjà un petit souci. Enfin, quoi que je peux laisser pousser les cheveux et puis raser la barbe et essayer de faire une ablation des cordes vocales, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, quoi. Donc, mais super Guggen. À part ça, toutes les Guggen romandes jouent super bien. C'est vraiment un plaisir de pouvoir les écouter lors de différentes manifestations. Et comme je t'expliquais avant, c'est pas vraiment une question que ça joue bien ou pas bien, c'est plutôt une question du village où tu as déjà joué, de la Guggen que tu aimes. C'est plutôt ça qui fait que tu changes pas forcément, tu vois. C'est pas vraiment une question musicale parce que beaucoup de Guggen jouent super bien en Suisse romande et on a de la chance aussi pour ça. Et moi j'ai triché en allant de l'autre côté du Rustigrab parce que c'est suffisamment loin pour pas changer de Guggen. Donc voilà, t'as gâché ma surprise, Xavier. On en reparlera samedi. C'est déjà la fin de cette émission. Donc il est temps de mettre son costume, de prendre une poignée de confettis et de faire la fête pour Carnaval. Car c'est tout bientôt. Ouais. Du coup, je vous dis à bientôt. Par contre, moi, j'ai une petite surprise pour vous, quand même, qui n'est pas prévue. Vous n'êtes pas au courant. Du coup, la bataille de confettis avant l'heure. Voilà. Alors, moi, vu qu'apparemment, tu parles très bien, si tu es d'accord, et puis il faudra voir avec tes professeurs et tout ça, s'ils sont d'accord ou si tes parents sont d'accord, je t'invite le samedi après-midi. Toi, éventuellement un deuxième, tu pourras choisir une deuxième personne. Vous venez à 15h sous la cantine vers moi et c'est vous qui animerez le cortège des enfants. Le cortège des enfants. Ouais. D'accord. Vous ferez le cortège des enfants avec moi c'est sur le char et c'est vous qui aurez le micro et c'est vous qui animez le cortège des enfants. Et puis peut-être la disco après, on verra. Mais si vous êtes d'accord, vous venez vers 15h sous la cantine. Tu viens seul, à 2, à 3, peut-être pas plus parce qu'après ça va faire beaucoup. C'est beaucoup sur Ouais, voilà. Mais comme ça, vous venez avec moi, c'est vous qui aurez le micro, quoi. Merci beaucoup du coup pour Avec cette plaisir. surprise. Avec plaisir. Et on attend ta surprise, Blaise, avec la Guggen. On l'attend Venez avec impatience. samedi un peu plus tard par contre. Ouais, je pense, ça risque d'être samedi un peu plus tard. Ouais, ça un peu va plus être tard assez que 15 tard. heures, ouais. Ça va être très tard. Ça va le être 15 soir. heures de plus. Et bien alors, je vous dis sûrement à bientôt du coup. Mais À très bientôt. volontiers. Merci ouais. beaucoup. Avec plaisir. Et voilà. Rendez-vous C'est la au fin, carnaval et d'ici rendez-vous 3 au semaines. carnaval, Ouais, voilà. exactement. Et n'oubliez pas qu'il y a encore des places pour les bénévoles. Oui. Très C'est important. important les bénévoles. Exact. Alors, au revoir et... Et qu'a fait Première bataille de comment confettis, Merci. voilà. C'est parti. Après, voilà, c'est compliqué à ranger, mais bon, c'est J'ai pas un grave. peu soif Pas là. de soucis.